Salut à tous et bienvenue sur Force Naturelle. Force Naturelle, surtout en 2024, c'est la chaîne YouTube française où l'on parle de santé holistique, où l'on parle de performance, où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes et afin de tout déchirer en 2024. Donc justement, c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne. Je tiens à vous souhaiter évidemment une bonne année avec une bonne santé. Et justement, on va voir ici tout ce qu'il faut pour prendre soin de sa santé, pour pouvoir, comme je l'ai dit, tout déchirer pendant cette année. Personnellement, j'ai plein d'objectifs pour cette année. Et vous allez voir, je vais vous partager tout ça au cours de l'année sur la chaîne. J'ai vraiment hâte. Et justement, pour bien commencer l'année, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. J'ai même fait une vidéo entière sur la chaîne pour décrire l'e-book. Et il y a aussi une newsletter. Donc quand vous inscrivez à l'e-book, je vous demande votre adresse mail pour que je puisse ensuite vous envoyer des newsletters. C'est toutes les semaines, je vous envoie des newsletters gratuites où je vous partage sous un format écrit cette fois ma semaine, mes aventures, mes réflexions. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller télécharger tout ça. Alors voilà pour l'introduction, nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors pour cette année, moi personnellement, j'ai décidé d'arrêter de me limiter. Et je fais cette vidéo, c'est un petit peu un coup de gueule, je fais cette vidéo pour vous inciter à faire de même. Arrêtons de nous limiter pour 2024. Il faut vraiment qu'on soit au top, qu'on arrête nos croyances limitantes et qu'on aille tout déchirer. Donc le titre de cette vidéo est « Nous sommes tous domestiqués ». On est domestiqués sur tous les plans. Et on est en fait, vous, moi, nous sommes devenus faibles. L'être humain, surtout en Occident, est devenu faible. On vit dans le confort permanent, dans la distraction permanente, des plaisirs immédiats complètement futiles. On a perdu le sens de la vie, selon moi bien sûr. Et cela est très grave. Donc on va aborder déjà dans un premier temps pourquoi nous sommes devenus faibles. Déjà au niveau physique, donc sur le plan physique, on est beaucoup plus sensible aux différences de température. On supporte beaucoup moins le chaud et surtout le froid que nos ancêtres. On est très mal à l'aise face à l'effort, alors qu'avant, l'effort, c'était quotidien. Nos ancêtres devaient se battre, devaient chasser, cueillir, se déplacer tous les jours, toute l'année. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont limite allergiques à l'effort et c'est un gros problème. C'est un des principaux sujets que je développe justement sur cette chaîne. Quoi d'autre? On est devenu, sur le plan mental, on est devenu vraiment tiède, comme le dirait Delavier. C'est-à-dire qu'on est mou, on n'assume pas nos positions, nos valeurs. On veut entrer et rester dans la norme. Et ça fait de nous des êtres tièdes. On n'a aussi aucune envie. Et ça se traduit notamment au niveau dopaminergique, avec toutes les applications, tous les déboires en fait, de la technologie aujourd'hui. Eh bien, tout cela a vraiment réduit nos taux de dopamine à néant. Et c'est un gros problème, car on n'a plus aucune envie d'aller chercher la calorie, comme le dit encore Delavier, ou d'aller conquérir le monde en fait. On n'a plus envie d'entreprendre des actions. Je vous ai parlé du niveau physique, du niveau mental, on peut parler du niveau hormonal. Au niveau hormonal, donc, je vous ai parlé de la dopamine qui est un neurotransmetteur, mais on peut aussi parler de la testostérone. Donc là, je m'adresse principalement aux hommes, bien que les femmes possèdent également de la testostérone. Mais les hommes, notre niveau de testostérone est en chute libre depuis au moins un demi-siècle. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais un jeune homme de 20 ans aujourd'hui a autant de testostérone que l'avait un homme de 60 ans il y a un demi-siècle. C'est quelque chose qui est vraiment alarmant. Et la testostérone, c'est justement l'hormone aussi qui va nous permettre de conquérir le monde, qui va nous donner le goût de l'effort, donc qui va nous donner du plaisir dans la difficulté, qui va nous permettre de réaliser en fin de compte de grandes choses. C'est aussi l'hormone qui va nous permettre d'être agressif, mais dans le bon sens du terme, justement pour aller entreprendre. On peut aussi parler
Pour terminer du niveau du plan spirituel, là aussi on observe l'athéisme, donc l'absence de croyance en quelque chose de supérieur. C'est aujourd'hui la norme, surtout en Occident, principalement en fait en Occident, et c'est selon moi un très gros problème. Personnellement, je ne suis pas religieux, je n'adhère pas à une religion en particulier, mais je suis loin d'être athée. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai réalisé cela, et ça fait un bien fou de croire, de savoir qu'il y a en fait une ressource, une intelligence supérieure qui guide le tout. Et ça peut être simplement une conscience collective ou quelque chose qui pourrait se traduire par des lois mathématiques, mais c'est indéniable selon moi, un ordre autour de nous dans l'univers. Et rien que cela, ça permet de donner un sens à sa vie. On sait qu'on est un maillon de cette chaîne, on est comme une cellule en fait dans un organisme, on a un rôle. On n'est pas ici simplement pour succomber à ses plaisirs et ensuite arriver au terme de sa vie, mourir et c'est terminé. Non, même si c'est terminé quand on meurt, eh bien je pense qu'il faut, durant sa vie, travailler pour construire, pour léguer quelque chose de plus grand que nous. Et aujourd'hui, cela est complètement absent. Savez-vous ce qu'il y a? Ce qui attend par-delà cette plage? L'immortalité! Prenez-la! C'est la vôtre! Autre chose aussi que l'on pourrait souligner dans l'absence de spiritualité aujourd'hui, eh bien c'est ce manque d'émerveillement pour la vie. On ne vit plus dans l'instant présent et là aussi la technologie est selon moi en grande partie responsable pour cela. Aujourd'hui on n'a aucun émerveillement pour la vie alors que c'est quelque chose qui est magique. Je ne comprends pas cette vision athée de la vie. Quand on y réfléchit 2 secondes, quand on se met en contemplation devant la nature, devant des animaux, eh bien en fait c'est beau. Tout est beau, tout est ordonné et je pense qu'on a perdu cela aujourd'hui et que ça pourrait être bien que l'on se remette en question tout simplement et que l'on aborde la vie différemment. Donc nous avons vu sur tous les plans, donc de manière holistique, comment nous sommes devenus domestiqués et comment, selon moi, aujourd'hui cela nous porte préjudice. Et oui, voici l'amer constat que nous pouvons faire. Nous sommes devenus des êtres faibles. L'être humain moderne est devenu faible et domestiqué et dégénéré. C'est par le confort permanent, la recherche de plaisir immédiat, l'absence de contraintes, l'absence de compétition saine, l'absence de sacré, l'absence d'émerveillement pour la vie, l'absence de valeur. Eh bien tout cela nous a rendus faibles et dégénérés. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous inciter à changer de paradigme, pour vous inciter à une prise de conscience. Ce n'est pas que nous devrions revenir sauvages et nous retrouver de nouveau à l'âge de pierre, pas du tout. Selon moi, tout cela, ces états primaires, ces états de survie, où en fait on cherchait simplement à assouvir des besoins primaires, eh bien tout cela est dépassé. Justement, nous avons réussi à transcender tout cela. Mais le problème, c'est que nous souffrons d'amnésie et que surtout ma génération et même les générations d'avant, eh bien nous n'avons pas connu de guerre, nous n'avons pas vraiment connu de difficultés et nous avons été domestiqués par la technologie, par la société, les gouvernements et tout cela. Et donc ce qu'il faudrait faire selon moi, c'est se remémorer ces besoins primaires pour non pas y revenir et les assouvir, mais pour les transcender. Nous devons retrouver la mémoire et savoir d'où nous venons. Et c'est seulement ainsi que nous pourrons transcender cette situation et devenir meilleurs. Ce que je vous invite à faire, c'est ce que je partage déjà sur cette chaîne, c'est rechercher la contrainte. Donc déjà au niveau physique, c'est très simple. Rechercher la contrainte, c'est se lever et faire une douche froide. C'est s'entraîner tous les jours ou s'entraîner toutes les semaines et faire de l'activité physique tous les jours. C'est de temps en temps sauter un repas ou même faire 1 ou plusieurs jours de jeûne. Rien que tout cela permet au niveau physique de retrouver, de se remettre en connexion avec nos instincts primaires et de pouvoir ensuite les transcender, car c'est de ça dont il est question.
Au niveau mental et spirituel, on peut penser à la lecture, à la méditation, à la contemplation, la marche en nature. Tout cela aussi, ça va nous permettre de nous remettre en connexion avec tout cela, de se rappeler d'où on vient, qui nous sommes en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce, pour pouvoir, encore une fois, transcender tout cela et pouvoir faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus grandioses, merveilleuses. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est pas une vidéo de motivation, mais si vous cherchez de la motivation pour 2024, eh bien la voici. Essayons de nous améliorer, essayons d'être meilleurs, d'être plus forts, de nous renforcer, d'être antifragile, comme le dirait Taleb. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas également à commenter la vidéo. Donc bien sûr, faites-moi un commentaire constructif. Faites-moi savoir si ça vous a plu, déplu, si vous avez des idées d'amélioration, si vous avez aimé ce format, ou si vous avez une toute autre question, eh bien je serai très heureux de vous répondre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Cela me montrera votre soutien ainsi que votre intérêt. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou à une de vos connaissances si vous pensez qu'elle peut aider cette dernière ou qu'elle pourra la motiver. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis force et vitalité et à la prochaine.